Alors, dans ce module, nous allons installer KVM avec un ensemble d'outils qui vont nous permettre de manager les machines virtuelles. Donc, en ce qui concerne ces outils, on aura donc Vich Manager, qui est un outil qui va nous permettre d'administrer les machines virtuelles via une interface graphique. Et ensuite, vous avez Vich qui va nous permettre d'administrer nos machines virtuelles en ligne de commande. Pour ma part, j'ai choisi un environnement virtuel pour pouvoir installer KVM et je ne vous recommande pas d'ailleurs. Donc, je vais utiliser un hyperviseur de type 2, donc VMware Workstation pour ceux qui connaissent. Alors, dans la réalité, ou pour que vous soyez plus efficace et économiser beaucoup de ressources, le mieux ce serait d'utiliser une machine nue. Vous allez installer Linux dessus, de préférence CentOS puisqu'on fait le TP sous CentOS, ou alors Debian pour ceux qui sont à l'aise. Vous installez du coup votre système d'exploitation et ensuite vous installez vos paquets. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, donc installer les paquets et les outils pour KVM. Donc voilà, première des choses, donc ce sont les prérequis. Il faut bien sûr activer la virtualisation. Regardez, si je fais un grep-e, je vais chercher VMX dans pros CPU info. Je n'ai rien comme résultat tout simplement parce que je n'ai pas activé la virtualisation. Du coup, je vais éteindre ma machine. Alors, ça, c'est pour ceux qui vont peut-être réaliser le TP comme moi, c'est-à-dire avec VMware Workstation. Mais sinon, ceux qui vont utiliser les machines nues, il faudra aller dans votre BIOS. Ça va dépendre de la marque de votre machine. Vous avez les tutoriels sur Internet pour les différents constructeurs pour pouvoir activer la virtualisation dans vos BIOS. Donc, comme nous sommes sur une machine virtuelle, pour activer la virtualisation, vous venez ici dans Processeur. Donc, ici, vous avez Virtualize Intel VTX/EP ou AMD. Donc, c'est pour les machines qui sont sous Intel ou alors qui ont un processeur AMD. Donc, je clique dessus, je valide et là, je redémarre ma machine. Donc, ma machine est démarrée. Je me suis connecté avec un autre terminal. Donc, je fais IPA déjà. Vous voyez que j'ai créé deux interfaces. Donc, une que j'ai natée et une qui est en bridge. Mais celle-ci ne me permet pas d'aller sur Internet. Donc, si je refais la même commande, donc grep-e vmx /pros. Alors, hop, on va faire comme ça, vmx /pros CPU info. Vous voyez, maintenant, vous voyez que la virtualisation est bien activée. Donc ça, c'est OK. Si la virtualisation n'est pas activée, vous n'allez pas pouvoir faire le TP. Donc, il faut à tout prix activer la virtualisation dans vos BIOS. Alors, avant de passer à l'installation des paquets, nous allons voir le rôle de certains outils de base. On avait déjà parlé de Virch. Virch va nous permettre d'administrer nos machines virtuelles en ligne de commande. Vous avez Kemu Image qui va nous permettre de gérer les images des disques. Vous avez Virch Manager qui est très intéressant puisqu'il va nous permettre d'administrer nos machines virtuelles via une interface graphique. Virch Install va nous permettre de créer des machines virtuelles. Et là, vous avez Virch Viewer qui est un client console graphique. Virch Clone, c'est un outil de clonage. Donc, c'est avec cet outil que nous allons cloner nos machines virtuelles. Virch Stop va nous permettre d'afficher les statistiques de nos machines virtuelles. Donc, vous avez aussi les libguest file system. Donc,
c'est un ensemble d'outils qui va nous permettre d'accéder aux disques des machines virtuelles et de les modifier. Donc, avec ces outils, on pourra étendre des partitions, créer des partitions, diminuer des partitions, etc. Alors, nous allons commencer par exploiter les groupes de paquets. Et pour cela, je vais vous donner ces commandes-là. Donc ici, je vais déjà lister ce groupe-là. Et dans ce groupe, on peut voir ici qu'on a donc Vite Install, Vite Manager, Vite Viewer. Donc je peux installer ce groupe-là de paquets qui va donc contenir ces paquets-là. Ensuite, vous avez Vite Top ici. Et vous avez des paquets optionnels comme libguess, File System Tools, etc. Donc, si vous choisissez le groupe qui contient des outils, on va lister. Nous avons donc libguest File System. Vous avez des paquets optionnels ici, comme libguess File System Inspect Icon Java Tools. Et vous avez aussi un autre groupe qui va s'appeler alors hop, donc on va plateforme de virtualisation. Alors plateforme, je vais enlever un espace, hop. Ok, donc vous avez dans plateforme de virtualisation, vous avez donc libvirt, vous avez qui dans les librairies avec les API, on en a parlé. Vous avez dans libvirt client ici et vous avez des paquets optionnels. Alors, je vais commencer par installer les groupes du coup. Donc, ça sera yum group install. On va par exemple prendre client virtualization ici. Ensuite, on va prendre les outils. Et ensuite, on va prendre la plateforme. OK. Donc, je clique sur Yes. Alors, j'ai oublié de vous dire, je l'ai fait, mais il faut faire une mise à jour avant de procéder à l'installation. Et vous faites un yum update-y pour faire vos mises à jour. Ou sinon, si vous avez oublié de faire yum update, il y a forcément des paquets qui ne vont pas passer. Et il y aura du coup un avertissement comme quoi il y a un paquet qui n'a pas été installé et du coup vous avez juste à annuler l'installation, faire votre yum update et ensuite refaire vos installations. Alors comme c'est une nouvelle machine, forcément quand vous allez faire votre yum update pour faire votre mise à jour, ça va être un peu long. C'est pour cela que je l'ai fait quand j'ai installé la machine, mais quand vous installez toujours une nouvelle machine Linux, pensez toujours à faire les mises à jour de vos paquets. Donc là, c'est un peu long, je vais couper et dès que ça finit, je reviens vers vous. Ok, l'installation est terminée. Ensuite, je vais lancer cette commande pour installer ces paquets-là, KVM ici. Hop. On paste. Ok, donc c'est terminé. Je vais ensuite démarrer le service libvirt. Donc, système CTL, je vais faire un système CTL comme ça. Paste. OK. Ensuite, nous allons vérifier que le module KVM a bien été chargé. Donc, ça sera cette commande lsmod pipe grep KVM. Donc, hop. Et on voit bien ici, KVM
Intel. Très bien. Ensuite, LibVid va nous proposer aussi un outil qui va nous permettre de vérifier notre hôte. Donc, j'entre et ici vous voyez QEMU Verification for Hardware Virtualization passe. Donc, tous les tests sont OK. Ici, vous avez un warning. C'est tout à fait normal parce que je n'ai pas activé la virtualisation sur les IOMMU. Donc, vous pouvez le voir ici et ça ne marche pas très bien sur VMware Workstation. Donc, si je prends ma VM ici, hop, je fais un petit setting. Processeur, vous voyez ici, virtualise IOMMU. Donc, je n'ai pas couché. J'ai couché, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu une erreur. Donc, c'est pas grave. Alors, j'efface ça. OK. Donc, ensuite, je vais vérifier le statut de libvirt. Donc, je vais faire un système. Donc, je vais déjà nettoyer. Clear. Système CTL. Statut. Lib. Alors, vous êtes obligé d'écrire comme ça. Et vous voyez, il est activé et il est en cours d'exécution. Très bien, l'installation de KVM est terminée. Donc, ce qu'on a couvert, c'est tout simplement l'installation d'un ensemble d'outils qui va nous permettre de gérer nos machines virtuelles. Vous pensez par exemple à libvirt qui va nous permettre de nous connecter sur un hyperviseur donc KVM qu'on vient d'installer. On peut aussi se connecter sur un XXI, sur un Hyper-V ou sur Zen. Et vous avez donc Vich qu'on a aussi installé qui va nous permettre d'administrer nos machines en ligne de commande. Et voilà, tous ces outils-là, j'ai essayé de faire un petit récap ici. Donc, on a Vich, on a QEMU Image, on a Vich Manager, Vich Install, Vich Viewer, Vich Clone, Vich Top, libguess FS Tools qu'on a aussi installé. Bref, on a vu tout ça dans l'installation. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment exploiter tout ça en ligne de commande. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite.